Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je souhaite attirer votre attention sur les effets de la loi relative aux meublés de tourisme à l'échelle locale. Ce texte modifie le régime fiscal applicable aux chambres d'hôtes en les assimilant aux meublés de tourisme. Or, cette assimilation ne tient pas compte des spécificités de l'activité des chambres d'hôtes. Il ne s'agit pas de louer un logement entier comme un gîte, mais de proposer quelques chambres avec des prestations obligatoires, le tout dans un cadre réglementaire très strict. La réforme abaisse l'abattement fiscal de 71% à 50% et réduit le seuil de revenu annuel de 188 700 € à 77 700 €. Ces ajustements fragilisent profondément la viabilité économique de nombreuses structures et constituent de facto un véritable frein au développement économique, à l'attractivité, au désenclavement de nos zones rurales. Il me semble donc que l'intégration des chambres d'hôtes dans le régime fiscal des meublés de tourisme est inadaptée. Une révision de ce dispositif est souhaitable et le décret d'application à venir doit introduire une différenciation claire permettant aux chambres d'hôtes de bénéficier d'un régime fiscal distinct à la hauteur de leurs spécificités économiques et réglementaires. Je vous remercie. Monsieur le Président, Madame la Sénatrice, vous interrogez ma collègue Nathalie Delattre, ministre déléguée chargée au tourisme, sur la loi du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale et les incidences de cette loi sur les chambres d'hôtes et les gîtes ruraux. Avec cette loi, le législateur a souhaité mieux réguler l'offre de meublés de tourisme tout en permettant aux propriétaires de continuer de valoriser leurs biens à travers des services et des équipements spécifiques proposés à la clientèle grâce à une incitation au classement et en reconnaissant le caractère particulier des activités de chambre d'hôtes. Fiscalement, ces dernières relèvent de l'article 50.0 du Code pénal des impôts, du Code général des impôts, modifié par l'article 7 de la loi et bénéficient donc du régime microbique dans la limite de 77 700 € de chiffre d'affaires avec un abattement de 50%. S'agissant des gîtes ruraux, ces derniers n'étant pas définis en droit, ils sont considérés comme des meublés de tourisme et bénéficient du même régime que les chambres d'hôtes lorsqu'ils sont classés. Les meublés de tourisme non classés bénéficient désormais d'un abattement ramené de 50 à 30% dans la limite des 15 000 € de chiffre d'affaires. Le gouvernement a soutenu ce compromis trouvé en commission mixte paritaire dans la mesure où il maintenait un abattement différencié de nature à préserver une incitation au classement et au déploiement d'une offre d'hébergement de qualité. Le seuil de 77 700 € est apparu suffisamment élevé pour tenir compte de la situation des petits propriétaires de chambres d'hôtes ou de gîtes recherchant un revenu d'appoint. Enfin, les propriétaires de chambres d'hôtes ou de gîtes ruraux, dont l'activité relève plus de la para-hôtellerie et qui supportent des charges d'un montant supérieur à l'abattement de 50%, conservent toujours la possibilité d'opter pour le régime réel en déduisant les frais et les charges pour leur montant réel. Au demeurant, soucieuse de renforcer l'offre touristique, notamment dans les zones rurales, la ministre Delattre a lancé un groupe de travail sur le sujet. Ces travaux s'insèreront dans une réflexion plus large sur le développement de l'agritourisme, sujet sur lequel une mission parlementaire devrait être lancée. Je vous remercie. Je voudrais quand même, puisque là encore dans la réponse, on assimile totalement gîte et chambre d'hôte. Très clairement, chambre d'hôte, c'est un service hôtelier. On change les draps, on fait la chambre, on fait le petit déjeuner. On a des charges très différentes d'un gîte où on fait les entrées et les sorties et après on ne s'occupe pas du gîte. Donc on a un travail à réaliser dans une chambre d'hôte qu'on n'a pas du tout à faire dans un gîte. Et donc les assimiler et considérer que c'est le même seuil d'abattement, ça me paraît tout à fait décalé et dommage parce que effectivement il pourrait aller au réel, sauf que c'est beaucoup plus complexe que les chambres d'hôtes rurales que nous avons, où c'est une personne seule qui s'occupe de tout, d'accueillir, de faire les ménages et qui en plus n'a pas besoin d'un travail administratif supplémentaire.